Alléluia. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous dans deux passages ce matin. Je vous propose deux passages à la lecture. Un premier passage dans l'épître de Paul aux Philippiens et ensuite un second passage toujours dans l'épître de Paul, mais cette fois-ci aux Corinthiens. On va aller dans un premier temps dans Philippiens 3. On va lire des versets 12 au verset 16 et ensuite après 1 Corinthiens 9 des versets 23 au verset 27. Philippiens 3 des versets 12 au verset 16. Philippiens 3 des versets 12 au verset 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. On va prendre un second passage, 1 Corinthiens 9 et les versets 23 au verset 27. 1 Corinthiens 9, 23 et 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Deux passages sur lesquels on va partager ce matin et ces deux passages ont presque la même pensée, sinon ils ont la même pensée. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle ce matin de la course. Amen. Il prend l'image d'un athlète et l'apôtre Paul nous dit que la vie chrétienne est comme une course. Amen. La vie déjà en général, elle est une course, mais la vie chrétienne, elle est encore deux fois plus une course. Et cette vie chrétienne-là qui est une course, elle exige des efforts soutenus. Amen. Des efforts soutenus, des efforts conséquents à déployer. Et l'apôtre Paul, dans ces deux passages qu'il met devant nous, et c'est de ces passages que j'ai tiré aussi le thème de ce partage ce matin, c'est courir vers le but. Amen. Courir vers le but. Dans les deux passages, l'apôtre Paul met devant nous. Et la question qu'on peut se poser, chacun de nous ce matin, vers quel but est-ce que je suis en train de courir? Amen. Vers quel but? Au singulier ou encore vers quel but? Au pluriel. Qu'est-ce qui est devant moi? Quels sont les objectifs? Quel est le but que je cherche à atteindre? En tout cas, l'apôtre Paul, lui, il dit une chose, il court vers le but, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ a saisi l'apôtre Paul. Il dit, Christ m'a saisi afin de me mettre dans une course. Et béni soit Dieu qui est venu saisir l'apôtre Paul. Autrefois, Paul courait une autre course. Il courait la course de la persécution, il courait la course de la religion. Il n'était pas avec le Seigneur. Il courait la course du péché, mais il a plu au Seigneur Jésus de l'arrêter sur le chemin de Damas pour le mettre dans la véritable course. Alléluia. Pour le mettre dans la course du royaume des cieux. Et je crois, bien aimés, nous qui sommes ici ce matin, il en est aussi pareil pour nous. Dieu nous a pris un jour alors qu'on était dans une autre course, alors qu'on suivait d'autres buts, d'autres objectifs. Il nous a pris, il nous a appelés, il a lancé cet appel. L'apôtre Paul parle de la vocation céleste. Amen. Bien aimés, nous avons une vocation, un appel qui est sur notre vie. Et avec cet appel qui est là, il y a un but qui est dans cet appel. De même que le Seigneur nous a saisis, il veut également que nous puissions le saisir aussi en retour et de dire, Seigneur, je veux te saisir afin de marcher dans cet appel jusqu'au bout. Alléluia. L'apôtre Paul a saisi
Et ce matin, nous avons été saisis. Et ce matin, celui qui n'est pas encore saisi, vraiment de dire, Seigneur, je veux me laisser saisir par toi. Alléluia. Je veux me laisser saisir par toi parce que la course dans laquelle tu m'engages, Seigneur, c'est une course dont l'éternité est une éternité glorieuse, dont l'éternité est une éternité joyeuse. Oh Seigneur, je ne veux pas résister. Il est bien vrai, l'apôtre Paul a résisté pendant longtemps. Il y avait le témoignage d'Étienne, il y avait le témoignage des chrétiens qui étaient là et le Seigneur Jésus est venu dire à l'apôtre Paul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Il te sera difficile de regimber, de résister à cet appel que je lance sur ton cœur. Capitule. Et lorsque l'apôtre Paul a capitulé, il est entré dans cette course et le Seigneur nous lance cet appel pour ceux qui n'ont pas encore saisi la main du Seigneur. Il a couru, il a eu les yeux fixés sur la récompense. On va développer ces passages au fur et à mesure. Et l'apôtre Paul va parler aux Corinthiens parce que les Corinthiens, ils connaissaient toutes ces choses. Il dit, ne savez-vous pas? Les Corinthiens, ils avaient l'habitude d'assister aux courses. C'était le temps des Grecs. Il y avait les Jeux d'Olympe qui sont les ancêtres des Jeux olympiques aujourd'hui. En Grèce, il y avait les Jeux d'Olympe et opposés aux Jeux d'Olympe, il y avait les Jeux de Corinthe qu'on appelait les Jeux ismiques. Et dans ces Jeux, il y avait des courses. Il y avait des courses, il y avait des combats de pugilat, de boxe. C'est pour ça qu'il parle ici. Il dit, je frappe, non pas qu'en frappant dans l'air, je cours, non pas qu'en courant à l'aventure. Et là, il encourage ces chrétiens et je crois qu'il nous encourage aussi et il nous dit, vous êtes dans une course. Courez vers un but. Alléluia. Ne courez pas dans l'air. Ne boxez pas dans l'air, mais courez pour un but. Et quel est ce but? Et en parlant à ces personnes, il savait qu'ils comprenaient très bien. Il dit, courez. Lorsqu'on court, il dit ici, il court pour une couronne corruptible. Mais le chrétien court pour une couronne incorruptible. Ici, il dit, lorsqu'on court, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et c'est ce à quoi on assiste encore aujourd'hui. Il y a les Jeux olympiques qui sont passés. Il y a la médaille d'or, c'est le vainqueur. Lorsqu'il y a le Tour de France, il y a un vainqueur. Et bien aimé, le bonheur avec le Seigneur, c'est qu'il y a plusieurs vainqueurs. Alléluia. C'est qu'il y a plusieurs vainqueurs. C'est qu'il n'y a pas simplement une seule couronne, mais il y a plusieurs couronnes. Et bien aimé, on a besoin de savoir, mais quelles sont ces couronnes vers lesquelles je m'oriente? Lorsqu'on court le Tour de France, lorsque les coureurs se préparent, il y a ceux qui viennent au Tour de France pour le maillot jaune. Ils s'entraînent. Cette année, je vais prendre le maillot jaune. Il y a d'autres qui viennent, ils savent que j'ai pas encore la capacité. Moi, je vais plutôt viser le maillot vert. Il y a d'autres qui visent justement le maillot à pois rouge, le meilleur grimpeur. Le maillot vert, c'est le meilleur point. Il y a d'autres encore qui arrivent, qui disent, moi, je suis encore jeune. Il y a des vétérans qui sont là devant. Et moi, je vais viser le maillot du meilleur jeune du Tour de France. Bien aimé, en tout cas, tous ceux qui prennent le départ du Tour de France, ils ont un objectif. Nous aussi, bien aimés, lorsqu'on est dans la vie chrétienne, on a besoin d'avoir un objectif. On a besoin d'avoir un but. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais Seigneur, le monde nous montre cela, nous montre toutes ces choses, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis? Et je me suis dit, Seigneur, on va se plonger dans la parole, et bien aimé, la parole de Dieu, il y a beaucoup de récompenses. Alléluia. La parole de Dieu nous fait montre de plusieurs récompenses qui attendent les chrétiens, si et seulement si nous la méditons pour pouvoir nous attacher à cela. Et j'ai simplement retenu quelques couronnes dans la parole de Dieu. Dans Jacques 1, le verset 12, Jacques dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Une première couronne. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Heureux ceux qui supportent patiemment l'épreuve. Lorsque je suis dans l'épreuve, lorsque je suis dans la tentation, qu'est-ce qui me donne de persévérer dans cette épreuve? Qu'est-ce qui me donne de tenir ferme dans l'épreuve? C'est parce que je sais qu'à la fin, il y aura la couronne de vie. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas la force, mais je persévère parce qu'au bout, tu vas me donner la couronne de vie. Au bout, tu as promis de me donner la couronne de vie. Tu as promis de donner à ceux qui t'aiment. Alléluia. Bien-aimé, voilà le seul motif pour lequel, des fois, je traverse l'épreuve avec la force du Seigneur. C'est qu'au bout, il y a la couronne. Amen. Je ne veux pas simplement sortir de l'épreuve parce que des fois, quand on est dans l'épreuve, il y a certains qui veulent juste sortir de l'épreuve. Juste sortir de l'épreuve, c'est pas tellement un but en soi. On va pas faire l'apologie de la douleur de l'épreuve, non.
Mais lorsque je suis dans l'épreuve, je veux dire, Seigneur, je persévère parce qu'il y a la récompense au bout. Il parle d'une autre récompense qui s'appelle la couronne de joie. Et dimanche dernier, on a célébré un baptême et on connaît bien ce verset qui dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, qui se répand. La couronne de joie, c'est la couronne du gagneur d'âme. L'apôtre Paul, il dit, vous êtes ma couronne de joie. Alléluia. La joie du salut, la joie du gagneur d'âme. Lorsqu'il gagne plusieurs âmes au Seigneur Jésus, il obtiendra sa couronne, il reviendra. Oh, on ne sait pas, peut-être sur ces couronnes, il y aura plusieurs étoiles. Ces étoiles symbolisant le nombre d'âmes qu'il a gagné, on ne sait pas. En tout cas, la Bible nous dit, il obtiendra une couronne de joie. Alors que je cours, je veux dire, Seigneur, aide-moi dans le maximum à aller gagner des âmes. Alléluia. À aller gagner des âmes à toi. Lorsque je vais gagner, peut-être même qu'ils vont me rejeter, peut-être même que je vais essuyer des insultes. Mais Seigneur, je veux dire, c'est pour une couronne de joie que je suis en train de le faire. Alléluia. Il y a une autre couronne, il appelle la couronne de gloire. La couronne de gloire, l'apôtre Pierre, il dit, la couronne de gloire, elle est réservée à ces bergers-là qui auront amené le troupeau de Dieu, qui auront nourri le troupeau de Dieu comme Dieu l'aura voulu. Il dit à ces anciens, à ces bergers, dans 1 Pierre 5, il dit, vous recevrez du Seigneur la couronne de gloire. Amen. Une autre couronne, c'est la couronne de justice. La couronne de justice, 2 Timothée 4, 8, l'apôtre Paul, il dit, la couronne de justice m'est désormais réservée, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. La couronne de justice, c'est la couronne de la marche dans la justice de Dieu, la marche telle que le Seigneur le veut. Amen. Donc, la bénédiction bien-aimée, c'est que chacun aura au moins une couronne. Amen. C'est en m'efforçant de marcher d'une façon juste, telle que le Seigneur le veut. Lorsque Jésus venait se faire baptiser devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a objecté, Jésus-Christ a demandé, laisse faire ce qui est juste. Autrement dit, laisse faire ce qui est convenable à Dieu. La couronne de justice, c'est pour ceux-là qui auront fait ce qui est convenable aux yeux de Dieu. Amen. Ils obtiendront cette couronne. Alors, bien-aimés, que nous puissions marcher dans ces couronnes qui ne se flétrissent pas. Dans la couronne, dans les jeux ismiques, ce sont des couronnes qui se fanent. Et lorsqu'on lit l'histoire, c'était des couronnes avec des couronnes d'olivier, des feuilles d'olivier qui étaient là. Mais notre couronne à elle, c'est une couronne incorruptible. Amen. Elle demeurera pour l'éternité. Courons, bien-aimés, pour cette couronne. On pourra avoir des médailles sur la terre. On pourra avoir des récompenses sur la terre. Mais bien-aimés, toutes ces choses disparaîtront. Amen. Toutes ces choses disparaîtront. On ne rejette pas les médailles sur la terre. Il y a des personnes, des hauts gradés qui ont eu des médailles. Lorsqu'on voit sur la Bible, elles ont eu énormément de médailles. Bien aimé, il y a une réalité qui est dans la vie, c'est que lorsque ces personnes sont mortes, ces médailles restent sur cette terre. Quelle est la médaille que je vais emporter dans le royaume des cieux? C'est la couronne de joie, bien aimé. C'est la couronne de justice. Bien aimé, notre frère nous encourageait la dernière fois, ne nous attachons pas aux choses célestes, aux choses terrestres. Ne courons pas avec frénésie sur ces choses terrestres. Dieu nous les donne, nous les avons, mais cherchons plutôt les choses célestes. Alléluia, parce que ce sont ces choses-là qui demeurent. Bien-aimés, développons en nous cette mentalité de vainqueur. Amen. Nous sommes vainqueurs, non pas grâce à nous-mêmes, mais nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a saisis et nous a rendus plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Développons la mentalité de vainqueur alors que nous sommes en train de courir. On va courir. Amen. Courir pour remporter le prix, courir non pas seul, mais courir ensemble. Dans ce passage des Corinthiens, l'apôtre dit il y a un seul qui a la victoire, mais nous, bien-aimés, on court ensemble. On ne fait pas la comparaison avec un frère, on ne fait pas la compétition avec une sœur, mais on court dans l'unité et dans la communion fraternelle. Celui qui recevra la couronne, ce n'est pas celui qui aurait été le plus fort. Sur le Tour de France, celui qui reçoit le maillot jaune, c'est celui qui est le plus fort. Celui qui reçoit la médaille d'or, c'est celui qui est le plus fort. Mais dans le royaume des cieux, on ne recevra pas la couronne parce qu'on est le plus fort. Alléluia. Bien-aimés, courons ensemble. Il y a souvent ce passage dans Jean 20. Jean prend la peine de rappeler que lorsqu'il partait vers le tombeau de Jésus, il dit, lui, il a couru plus vite que Pierre. Il a couru plus vite. Peut-être Pierre était déjà un peu plus âgé. Il ne pouvait plus courir de la même vitesse que Jean qui était encore jeune. Mais la pensée n'est pas de courir plus vite pour aller, mais c'est de courir ensemble avec le frère. Amen. Bien-aimés, courons ensemble. Dans ces passages, on va évoluer dans la pensée que je vais développer.
Et la pensée, bien aimée, c'est vraiment de faire plus d'efforts. Amen. De faire plus d'efforts. Je sais que jusqu'à là où nous sommes, on a déjà fait des efforts, mais le Seigneur nous dit, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, on a encore besoin de redoubler d'efforts. Amen. De redoubler d'efforts pour affirmer la vocation céleste que nous avons reçue, de redoubler d'efforts pour nous maintenir dans l'appel que Dieu nous a donné. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'athlète. Et lorsqu'on voit l'athlète, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'une vie de discipline. Amen. Le frère Jiménez qui était ici, il a parlé de la vie du disciple. Disciple, discipline. Il nous encourage à mener une vie de discipline. La Bible du semeur dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, pourtant qui va bien vite se faner. Bien-aimés, nos vies ont besoin d'être disciplinées dans tous les domaines. Amen. Qu'il ne reste pas un seul domaine où nous ne soyons pas disciplinés. Parce que de cette discipline dépendra la couronne à la fin. Amen. L'apôtre Paul y parle de discipline de l'athlète et j'ai réfléchi sur la discipline. Avant la compétition, bien aimé, l'athlète, lorsqu'il y a les Jeux olympiques, il y aura Paris 24 qui va arriver. Ce n'est pas au début de l'année 2024 que l'athlète commence à se préparer. Bien avant. Dès que les Jeux olympiques sont finis, 2020, il a déjà en vue 2024. Il prend peut-être un mois de vacances, mais une fois que le mois de vacances est sorti, il est retourné à l'entraînement. Il s'entraîne durement. Si c'est un nageur, il va s'entraîner tous les jours. Michael Phelps, ce géant américain champion, il disait qu'il nageait 8 heures par jour. Il nage, il sort, il mange, il nage. L'apôtre Paul nous parle de cette discipline, cette répétition, cette régularité. Pour le coureur, il court, il s'entraîne, il répète afin d'augmenter ses performances, bien-aimés. Même si c'est 1/10, bien-aimé, quand on arrive au haut niveau, 1/10, c'est tellement important. Parce que pour 1/10, il y a certains qui ont perdu la médaille. Des efforts répétés. L'apôtre Paul parle également des disciplines. Moi, je vois le sportif, je vois l'hygiène alimentaire. Il peut pas manger n'importe quoi. Il peut pas manger McDo tout le temps. S'il a besoin d'être performant, il peut pas manger tout ce qui est gras tout le temps. S'il a besoin de faire 10 secondes ou 9 secondes au 100 mètres, il peut pas se permettre de manger tout le temps. Il faut qu'il veille sur son alimentation. Alléluia. Il ne peut pas boire n'importe quoi. Il faut qu'il veille sur ce qu'il boit. Il ne peut pas dormir dans des oreilles décalées. Il faut qu'il ait des oreilles de sommeil cadencées, parce qu'avec ces oreilles de sommeil cadencées, son corps aura une bonne récupération. Alléluia. Ça, c'est dans le domaine matériel. Il ne peut pas faire la fête tout le temps, parce qu'il va s'épuiser. Bien-aimé, je ne vais pas rentrer dans les détails sportifs aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il y a des sportifs qui sont talentueux, qui sont des génies, mais parce qu'ils n'ont pas une hygiène de vie, une discipline sévère, ils ont des blessures à répétition, ils ne sont pas au sommet comme ils devaient être au sommet. Et la Bible met devant nous tout cela. Et le boxeur, j'ai pris l'exemple du boxeur, il doit aussi veiller sur son poids. Bien aimé, dans la boxe, il y a des catégories. S'il ne veille pas sur son poids, il est exclu d'une catégorie. Il doit s'entraîner. Il doit faire la cardio. Il doit faire le saut à la corde à répétition. Peut-être vous allez me dire, mais il doit faire tout cela, bien aimé, pour que son cœur puisse tenir. Le combat de boxe, bien aimé, c'est 12 rounds. Il faut pouvoir tenir jusqu'au 12e, jusqu'à donner le KO à la fin. 2 fois en 4 rounds, le combat est plié. 2 fois, il faut aller jusqu'au 12e round pour qu'il y ait la victoire. La victoire, bien aimé, ça se joue dans l'entraînement et dans la préparation. Ça ne se joue pas le jour du combat. Bien aimé, ces choses-là, ces disciplines, notre corps n'aime pas la discipline. Du tout. Notre corps, il aime manger un peu plus. Il aime dormir un peu moins. Ou alors dormir un peu plus. Il peut aussi avoir l'inverse. Notre corps aime souvent boire peut-être d'autres choses, des boissons sucrées, toutes ces choses-là. Notre corps n'aime pas quand on le sert. Mais l'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps. Alléluia. Je traite durement ma chair. Je ne veux pas exposer ma chair à toutes les œuvres de la chair. Je la traite durement
afin moi-même de ne pas être rejeté après avoir couru. Alors, cette discipline qui est là nous parle de plusieurs choses. On voit déjà dans un premier temps la discipline de la parole de Dieu, bien-aimé. La discipline de la parole de Dieu, on en parle, mais c'est tellement important. Deux fois, bien-aimé, avant d'affronter les combats, on a besoin d'être saturé de la parole de Dieu. On a besoin d'être saturé des promesses de Dieu. Et je pense toujours à David. David, quand il a remporté la victoire devant Goliath, bien-aimé, quand est-ce que David a eu la victoire? David a eu la victoire, non pas quand il était devant Goliath, mais David a eu la victoire quand il était en train de déchirer l'ours et le lion. Alléluia. Il était là en train de s'entraîner. Bien-aimé, quand on lit de façon assidue la parole de Dieu, quand on lit de façon régulière, systématique la parole de Dieu, en vue des combats, en vue des défis à venir, alors bien-aimé, on est préparé pour courir. On est préparé pour continuer la course, pour ne pas s'arrêter en route, parce qu'on aura la parole qu'il faudra quand l'épreuve viendra. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin de lire la parole de façon systématique. Merci Seigneur pour le pain quotidien. 15 minutes, ça me fortifie, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Merci Seigneur pour la prédication de ce matin, mais une demi-heure le dimanche matin, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de méditer, j'ai besoin de m'enraciner, j'ai besoin de me poser, de dire Seigneur, je vais faire une lecture systématique, 2-3 chapitres par jour et tous les jours. Amen. Bien-aimé, ça peut être compliqué, mais des fois, il y a souvent cette question qui est posée, est-ce que nous, on ne mange pas 3 repas par jour? Bien-aimé, je nous pose la question. Certains mangent au moins 1 repas. Est-ce qu'on ne mange pas au moins 1 repas par jour? C'est une évidence. Pourquoi ne lisons pas la parole tous les jours? Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas 2-3 chapitres tous les jours? Simplement parce que deux fois, quand on veut lire, peut-être le soir, oh Seigneur, la journée a été compliquée, je suis fatigué, Seigneur, je vais m'assoupir. Ou alors deux fois, dès que je commence à lire, je m'endors sur la parole. Ou alors le matin, Seigneur, je suis en retard, là, il faut que j'aille rapidement. Je prends un psaume vite fait, je lis, et hop, je m'en vais. Là, je suis en train de lire d'une manière religieuse, bien-aimé. Mais bien-aimé, la lecture de la parole d'une manière religieuse ne pourra jamais avoir un impact sur mon cœur. C'est cette lecture lorsque je vais m'asseoir et de la lire consciemment. Je lis 2 chapitres, je ne comprends pas, je relis encore, je ne comprends pas, je relis une 3e fois. Bien-aimé, c'est là que cette parole va demeurer dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin de lire cela. L'athlète, je le disais, il fait des efforts répétés. On a besoin de répéter sans se lasser, sans se décourager. L'apôtre Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Il dit, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation et applique-toi à l'enseignement. C'est quelque chose dans lequel tu dois être régulier. Alléluia. Une autre chose, la méditation de la parole. La méditation et l'étude. La lecture, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut méditer la parole. Il faut étudier. Amen. Bien-aimé, il y a des thèmes. Comment faire pour vaincre la tentation? En une matinée de prédication le dimanche, je peux vous donner les clés. Mais bien aimé, c'est alors que vous allez étudier la parole en profondeur que le Seigneur vous donnera encore d'aller en profondeur dans ces clés. Comment faire pour témoigner? Comment faire pour vaincre la crainte des hommes? Comment faire pour s'éloigner de la convoitise? Toutes ces choses-là, bien aimé, c'est en étudiant la parole. Hier, on parlait avec les jeunes des dons spirituels. Et deux fois, le fait de ne pas étudier souvent certains thèmes particuliers de la parole de Dieu, bien aimé, on dévie souvent. On dévie souvent et qu'est-ce qui se passe? On prend des habitudes qu'on a vues et on s'éloigne de la parole de Dieu. Et quand quelque chose arrive, on dit, mais j'ai vu, mais ça se faisait avant. Et le Seigneur Jésus dit, mais que dit la parole? Alléluia. Est-ce que c'est parce que les pères, les anciens ont fait que nous, on doit aussi faire? Les anciens ont fait, quand on ouvre la parole et qu'on regarde et que c'est scripturaire, on reproduit la même chose. Alléluia. On reproduit la même chose. Est-ce que c'est parce que papa et maman ont fait que je fais aussi? Papa et maman ont fait, je regarde. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Si c'est ce que la parole de Dieu dit, je le suis. Alléluia. Si ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, je ne le suis pas, je mets de côté et je suis la parole.
Bien-aimés, c'est ainsi que nous avons avancé dans la tradition et nous avons mis de côté souvent la parole de Dieu. Amen. Et je le dis pour nous tous, afin que nous puissions revenir à la parole. Bien-aimés, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose, c'est que tous les réveils qui ont été initiés dans la parole de Dieu, tous les réveils sont nés lorsque la parole de Dieu a été remise au centre. Ézéchias, lorsqu'il arrive sur le trône, il donne de commencer à enseigner la parole et il y a un réveil. Bien-aimés, nous sommes héritiers de quelqu'un, Martin Luther, le moine, 1517, les 95 thèses placardées sur l'église à Wittenberg. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther était moine catholique, érudit, professeur, il enseignait. Mais il avait un problème, c'est que pour être pardonné, il fallait payer les indulgences. Lui-même, il faisait le marché des indulgences. Mais à un moment donné, alors qu'il marchait, il y a l'éclair, la foudre qui l'a frappé, elle a commencé à avoir peur pour son salut. Martin Luther a pris la Bible, il a commencé à étudier le livre des Romains. Le salut par la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Pas besoin de payer. Pas besoin de payer pour construire la basilique. Simplement de mettre la foi en Jésus. Voilà comment la réforme protestante est arrivée, bien-aimée. Parce qu'un homme a eu le courage de revenir dans la parole de Dieu. Comment est-ce que le baptême du Saint-Esprit est revenu en 1906? Parce que dans une école, Charles Parent, il était professeur, et avec ses étudiants, il se posait la question, mais lorsque l'église primitive a été baptisée, mais quel était le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit? Avec ses étudiants, lorsqu'il partait, il a demandé à ses étudiants, prenez le livre des Actes des Apôtres, étudiez le livre des Actes des Apôtres, trouvez le signe initial. L'histoire nous révèle que les étudiants ont pris le livre des Actes des Apôtres, ils ont étudié, ils ont prié, ils ont étudié, ils ont prié, et ils ont dit, mais le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Et il y a une étudiante parmi, un soir, qui a dit, mais ne peut-on pas prier pour recevoir ce parler en langue? Fort de l'étude qu'ils avaient réalisée, ils ont prié et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le réveil est arrivé en 1906 à Azusa Street. Et c'est comme ça que ce réveil a tout balayé, pour la simple raison qu'il y a des personnes qui sont revenues dans la parole. Bien aimé, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette discipline, d'étudier la parole de Dieu. Il y a la discipline de la prière, bien aimé. On voit un homme, la discipline de la prière qui s'appuie sur la discipline de la parole. On voit un homme comme Daniel. La Bible dit, Daniel priait de façon assidue 3 fois par jour. Alléluia. On peut se dire, mais c'était du temps de Daniel. Mais rappelons-nous que Daniel était un homme d'État. Daniel était un homme politique. Daniel avait sous ses ordres plusieurs personnes. Alléluia. Ses mains étaient chargées. Il avait beaucoup de travail. Mais Daniel, il a fait une chose. Il a dit, je me résous. Je suis déterminé à prendre mon temps avec mon Seigneur. Vaille que vaille, coûte que coûte, quel que soit mon emploi du temps, je vais prendre le temps avec mon Seigneur. Le succès de Daniel bien-aimé, ne dépend pas de son intelligence, mais dépend du temps qu'il a passé avec le Seigneur. Alléluia. Daniel a connu 3 rois. Tous les 3 rois sont passés, mais Daniel est resté. Tout simplement parce que c'est un homme qui priait. Le dernier roi, Darius, un jour, il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Bien-aimé, voyez ce que Darius va dire concernant Daniel. Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Parce qu'on savait que Daniel était un homme de prière. On a voulu le calomnier sur sa vie de prière, mais ça n'a pas marché. Bien-aimés, soyons déterminés, soyons disciplinés. Des fois, notre corps ne veut pas prier. Des fois, notre corps ne veut pas prendre le temps à part avec le Seigneur. Des fois, notre corps nous dit, mais c'est le temps pour la télé. Et on se rend compte que des fois, quand on se met devant la télé pour voir la télé pendant 2 heures, 3 heures, on n'a pas sommeil, on n'est pas fatigué. Mais dès qu'on se met dans la prière, quand on commence à prier 5 minutes en prière, on est déjà en train de dormir. Comment est-ce que cela se passe, bien-aimé? 5 minutes en prière, on dort. On peut se tenir devant une console de jeu, on joue pendant 4 heures, 5 heures. On peut se tenir sur son téléphone portable, on joue pendant longtemps. Mais dès que je veux me tenir dans la prière, je commence à piquer du nez. Bien-aimé, notre chair ne l'aime pas. Bien-aimé, l'ennemi ne l'aime pas. Et il va mettre les bâtons dans les roues. Excusez-moi de l'expression, mais nous avons besoin d'être résolus. De dire, je suis déterminé, je vais faire les efforts
Même si ça ne me plaît pas, même si je suis fatigué, je vais dire, Seigneur, je veux prendre le temps avec toi. Et bien aimé, lorsqu'on est déterminé et lorsqu'on dit, Seigneur, je vais chercher la manne, le Seigneur dit, ok, je vais te maintenir, je vais te bénir. Et ensuite, dès que tu vas finir, tu vas dormir. Bien aimé, c'est comme ça que des personnes qui ont été fortes spirituellement ont fait. Luther lui-même, il disait, si j'ai une journée chargée, si j'ai beaucoup de choses à faire, il dit ceci, je vais passer 3 heures dans la prière. Je vais passer 2 fois plus d'heures dans la prière parce que ma journée est remplie. 2 fois, de notre côté, on peut se dire, si j'ai une journée remplie, je vais passer 15 minutes dans la prière et tout le restant de temps. Mais Luther, lui, faisait l'inverse. Il passait plus de temps dans la prière et ensuite, toutes les autres choses étaient faites. David Lucasson donne un témoignage. Au début, quand le réveil arrivait au milieu des drogués, il était dans une communion avec Dieu, mais très, très profonde. Et à un moment donné, l'œuvre au milieu des drogués était tellement accaparant, il était un peu de partout dans les conférences. Il prêchait, il levait des fonds. Et il dit ceci, c'est qu'il lui prenait souvent le temps, une demi-heure pour faire, il le faisait souvent en 3 heures, jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, tu cours beaucoup, reviens dans le lieu secret. Et quand il est revenu dans le lieu secret, bien-aimé, il a eu l'humilité d'ouvrir son cœur. Il dit à ce moment donné, il courait de partout. Sa vie spirituelle battait de l'aile. Son couple battait de l'aile. Il y avait des difficultés. Il dit quand il est revenu à la parole, quand il a pris le temps avec le Seigneur, Dieu a restauré son couple, Dieu a restauré sa communion et son ministère a pris une autre dimension. Alléluia. Bien-aimés, puissions-nous le faire dans notre vie. La discipline de la prière dans la présence de notre Seigneur. Il y a cette discipline qui est là. Il y a une autre discipline, la discipline de la pureté. Je ne vais pas la développer, mais je vais m'arrêter sur une dernière discipline, bien aimée, ce matin. Une dernière discipline qui est très, très importante pour chacun de nous. L'apôtre Paul, dans ce passage aux Philippiens, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Bien aimé, voici une autre discipline pour courir vers le but. Voici une autre discipline pour arriver à la fin. C'est que 2 fois, on a besoin d'oublier les choses qui sont passées. Amen. On a besoin d'oublier les choses qui sont en arrière et on a besoin de se porter vers l'avant. Je me suis posé la question, Seigneur, quelles sont les choses qui sont en arrière? Les choses qui sont en arrière, ce sont les victoires passées. Un athlète, il a remporté des médailles d'or. Mais pour aller dans la prochaine course, il a besoin de mettre ses médailles d'or derrière, de retrouver la motivation, de sortir de la nostalgie de la médaille d'or, de sortir de la fête de la médaille d'or, pour se projeter pour un autre. S'il reste dans la nostalgie, s'il reste dans la suffisance de l'ancienne victoire, rapidement, il sera dépassé. Parce que les choses avancent rapidement. Il y a des performances. Il sera dépassé. Il a besoin de sortir de sa complaisance. Les victoires passées, bien aimés, l'apôtre Paul, il avait des victoires passées dans son ministère, à plusieurs endroits. Des exaucements aux prières, des conversions, des miracles, des guérisons et même des résurrections. Mais là, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il est en prison. Il dit, merci Seigneur pour les victoires passées. Je suis en prison, je veux encore de nouvelles victoires. Je suis enfermé, je veux encore de nouvelles victoires. Alors que d'aucuns pouvaient dire, j'ai fait une résurrection, j'ai atteint le summum de ma vie. C'est le plus grand miracle de tous les miracles. Une fois qu'on fait une résurrection, bien aimé, quel autre miracle peut-il exister? Parce que la Bible dit le dernier ennemi, c'est la mort. Une fois qu'on a vaincu cet ennemi, il n'y a plus d'autres victoires. Mais bien aimé, l'apôtre Paul dit, moi, je veux encore des victoires. Alléluia. Bien aimé, ne restons pas sur les acquis du passé. Ne restons pas sur les victoires du passé. Ne restons pas sur les bénédictions du passé. Demandons de nouvelles bénédictions, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je me rappelle à 1995, alors qu'on était dans ce camp. Le Saint-Esprit a soufflé, on a été bénis. Et on est en 2021 aujourd'hui. Alléluia. On est en 2021. Merci Seigneur pour ce moment-là. Mais Seigneur, je veux qu'en 2021, il y ait quelque chose de plus. Je veux qu'en 2022, il y ait quelque chose de plus. Alléluia. Je ne le dis pas par un reproche, bien-aimé. Je le dis simplement tiré de cette parole. Je le dis simplement parce que des fois, on peut rester dans la nostalgie du passé et on ne voit pas l'œuvre que Dieu a envie de faire. Amen. Lorsque le temple a été construit, Esdras, les anciens qui avaient vu le temple de Salomon, ils pleuraient. Ils disaient, oh, le temple de Salomon, le temple de Salomon. Mais ce temple nouveau, qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien comparé au temple de Salomon. Le Seigneur dit, mais la gloire de ce temple sera plus grande que la gloire de l'autre temple. Bien-aimés, vous savez pourquoi la gloire de ce temple sera plus grande?
Parce que celui qui entrera dans ce temple, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Ils étaient en train de pleurer de nostalgie par rapport à l'ancien temple, alors que Dieu était en train de dire, dans ce temple-là, il y a le Seigneur Jésus qui va revenir. Le Seigneur Jésus est plus grand que Salomon. Amen. Mais parce qu'ils étaient dans la nostalgie, ils n'arrivaient pas à voir ce que Dieu voulait faire. Oubliant les succès du passé, se portant vers l'avant, il y a Samson, malheureusement, on se rappelle Samson qui était dans cette situation, il dit, je vais m'en sortir comme la dernière fois. Samson n'avait pas veillé sur sa vie. Samson n'avait pas appliqué la discipline. Puisqu'il avait vaincu la dernière fois, il dit, comme la dernière fois, je m'en sortirai. Oh, attention, Samson, l'onction n'est plus sur ta vie. Et Samson, il a chuté. David, au lieu d'aller combattre, il s'est reposé sur sa victoire. Ah, Seigneur, j'ai trop combattu. Maintenant, je peux me reposer. Je laisse les autres partir au combat. David, il s'est reposé dans ses gloires, dans ses succès. Et on connaît ce qui s'est passé. Bien-aimé, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, ça peut être aussi d'oublier les échecs du passé. Bien-aimé, pour aller de l'avant, on a besoin d'oublier les échecs du passé. L'apôtre Paul, lui aussi, il avait des échecs. Un athlète, lui, il a aussi des échecs. Il y a des fois, il a raté la médaille d'or. Il y a des fois, il a raté la médaille d'argent ou même raté complètement toutes les médailles. Mais s'il reste dans les échecs du passé, il ne pourra jamais faire mieux. Si l'échec du passé est toujours dans sa mémoire, lorsqu'il va courir le 100 mètres bien-aimé, il ne pourra pas se donner à fond. Il a besoin de se débarrasser des échecs du passé. Il a besoin d'apprendre des leçons du passé pour pouvoir bonifier son avenir. Alléluia. Deux fois, bien-aimé, on a eu des défaites dans le passé, on a eu des manquements dans le passé, on a eu des fautes dans le passé qui sont là. C'est évident, c'est une réalité qui est là. Mais le Seigneur, il veut nous amener à sortir de la culpabilité, il veut nous amener à entrer dans la guérison intérieure. On parlait ce matin, entrer dans la guérison intérieure, à être libéré afin d'aller plus loin. Et il y a un proverbe qui dit, celui qui veut aller plus loin, ménage sa monture. Celui qui veut aller plus loin, ménage sa monture. Bien-aimé, si je tire toujours mon passé derrière moi, ça sera difficile d'aller plus loin. Mais j'ai besoin de venir à la croix et je dis, Seigneur Jésus, je sais que mon passé est là. Seigneur, mon passé me culpabilise, me charge, me remplit et tout. Mais Seigneur, je sais qu'à la croix de Golgotha, tu as géré mon passé. Je sais qu'à la croix de Golgotha, Seigneur, tu guéris. Tu ôtes toutes ces choses-là. Seigneur, je viens tout déposer à tes pieds. Seigneur, je veux recevoir ton pardon. Je veux me pardonner et je vais aller de l'avant. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait eu des échecs. Il est arrivé dans des villes, il a évangélisé et ça a été un échec total et il est parti. Mais l'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est passé. Je retiens la leçon et je continue d'évangéliser. L'apôtre Paul est arrivé dans une ville, la Bible dit, on l'a copieusement lapidé, on l'a laissé à demi-mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples ont entouré l'apôtre, il s'est levé et le lendemain, il était en train d'évangéliser. Alléluia. Deux fois, au travers de notre passé, on peut se dire, mais Seigneur, j'ai fait une faute ici, j'ai eu un échec ici, mais je n'avance plus. Seigneur, je fais plus rien, je ne tente plus rien, je ne vais plus dans cette direction. Mais l'apôtre Paul, il a été encouragé. Il dit, Seigneur, il y a la couronne de joie au bout. Je vais me lever, je vais continuer d'évangéliser. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il était avec le même principe. Il est entré en Judée, on a voulu le pousser par-delà une montagne. Le Seigneur Jésus a fui et quelques jours plus tard, il va repartir. Les disciples lui disent, mais Seigneur, il y a 2 jours, il y a de cela 2 jours, il voulait te pousser et tu retournes en Judée. Il leur dit, dans une journée, il y a 12 heures. Alléluia. Le temps avance. Il ne reste pas sur cet échec du passé, un échec en apparence, parce que notre Seigneur n'a pas d'échec. Il ne reste pas sur cette occasion manquée. Il retourne en Judée parce qu'il veut toucher les cœurs et toucher les âmes. Bien-aimés, de notre passé, le Seigneur nous encourage. Venons, déposons cela à la croix. Déposons au pied du Seigneur. De dire, Seigneur, voici mon passé, voici mes échecs, guéris-moi, Seigneur, je n'arrive pas à m'en départir, c'est tellement intense sur mon cœur, Seigneur, je veux me décharger de mes fardeaux. Et bien aimé, je me suis noté que l'athlète qui regarde en arrière, il ne finit pas la course. C'est tellement évident. Celui qui court le 100 mètres, s'il regarde en arrière, il ne va pas finir la course. Il va s'arrêter. Et même plus, il risque d'être disqualifié parce qu'il va perdre trop de temps. Et il y a un temps limite pour finir la course. Le boxeur qui regarde en arrière, il va se prendre un bon uppercut et il va tomber KO.
s'il passe le temps à regarder en arrière. Paul, il prend cette réalité pour nous interpeller. Il dit, dans le combat, regarde en avant. Ne regarde pas au combat raté d'hier. Regarde le combat que tu es en train de mener maintenant et fais face. Alléluia. J'aimerais simplement pouvoir nous rappeler que notre Dieu est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alléluia. S'il y a eu le passé qui a été peut-être chaotique, Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles. Israël a eu un passé chaotique de désobéissance, d'échecs répétés, de murmures répétés. Mais bien aimé, voici ce que Dieu va dire à Israël. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et j'ai envie de dire cela ce matin à un frère et une sœur. Bien aimé, ne considère plus les événements passés. Ne considère plus les choses anciennes. Le sang de Jésus-Christ va tout effacer. Le sang de Jésus va tout restaurer. La nouvelle alliance a tout restauré, tout effacé. Le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout, tout, tout. Et Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Mais il va poser la question au peuple dans le verset 19. Voici, je fais toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ou alors, est-ce que vous arriverez à le reconnaître? C'est ce que Dieu pose comme question. Je fais toutes choses nouvelles, mais est-ce que vous allez le reconnaître? Parce que des fois, on est tellement accaparé par le passé, on n'arrive pas à voir la nouvelle chose que Dieu est en train de faire. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Amen. Là où il y a toutes ces sécheresses et difficultés, Dieu déclare qu'il va mettre quelque chose de nouveau. Alors, bien-aimés, laissons le passé derrière. Portons-nous vers l'avant, le salut des âmes, les choses nouvelles que le Seigneur va accomplir dans chacune de nos vies et on pourra courir la course jusqu'au bout. Amen. Déployer tous ces efforts. Lorsque le Seigneur clôture l'Apocalypse, il clôture en disant, celui qui est assis sur le trône, il dit ceci, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et quand il dit toutes choses nouvelles, il nous parle de la nouvelle Jérusalem, du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Alléluia. Bien-aimés, soyons dans la perspective de cette chose nouvelle que le Seigneur va faire. Oh, si ce matin, il y a ce passé qui est là, je dis, Seigneur, libère-moi. Amen. Je veux simplement clôturer ce passage en rappelant quelques points de bénir le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as saisi pour m'introduire dans cette course chrétienne où, Seigneur, tu me demandes, voilà, de déployer encore toute la force pour rester dans cette course. Seigneur, merci parce que tu me dis que lorsque je cours cette course, il faut que je regarde à la récompense qui m'attend. Seigneur, donne-moi d'exercer une discipline sévère dans tous les domaines de ma vie, de faire tous les efforts de discipline pour me tenir devant toi, pour ne pas déchoir de la course, pour arriver jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi, aide-moi, Seigneur, à oublier le passé, aide-moi à le mettre derrière et à continuer de me porter vers l'avant, sachant que, Seigneur, tu es celui qui produit en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Amen. Ce matin, bien-aimés, courons vers le but dans cette discipline. Faisons tous nos efforts, d'autant plus que nous voyons le jour, l'arrivée du Seigneur s'approcher. Amen. Prions le Seigneur, demandons-lui sa grâce encore ce matin. Amen.